Et si la relation qui te rassure aujourd'hui était celle qui t'éloigne lentement de la personne que tu pourrais devenir demain? On parle souvent des relations toxiques évidentes, celles qui crient danger dès le début. Avant d'aller plus loin, abonne-toi à la chaîne et laisse un like. Ça aide énormément et ça permet de toucher plus de personnes qui veulent avancer avec clarté. Mais les plus dangereuses ne ressemblent pas à des tempêtes. Elles ressemblent à des refuges. Elles ne brisent pas ta vie d'un coup. Elles la ralentissent, la brouillent, la détournent sans que tu t'en rendes compte. Il existe des connexions qui ne sont ni mauvaises, ni cruelles, ni violentes. Et pourtant, elles affaiblissent ton élan, diminuent ta clarté, grignotent ton énergie. Tu continues d'avancer, mais moins vite. Tu continues de rêver, mais avec moins de conviction. Tu continues de croire en toi, mais avec un doute silencieux qui s'installe. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil. Et c'est justement pour ça que c'est difficile à détecter. Peut-être que tu as déjà ressenti cette sensation étrange. Tout semble normal, mais quelque chose à l'intérieur de toi n'est plus aussi stable. Moins de concentration, moins d'enthousiasme, moins de paix. Comme si une partie de toi avançait, tandis qu'une autre restait bloquée. Ce genre de signal est souvent ignoré parce qu'il ne fait pas de bruit. Pourtant, c'est parfois le message le plus important. Aujourd'hui, on ne va pas parler de rupture brutale ni de jugement. On va parler de lucidité, de compréhension, de ces signes invisibles qui indiquent qu'une relation, aussi agréable soit-elle en surface, peut ne pas être alignée avec ton évolution personnelle. L'objectif n'est pas de te faire peur, mais de t'aider à voir plus clair. Parce que voir clair, c'est reprendre le contrôle. Alors reste bien jusqu'à la fin et dis-moi en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas seulement de relations, on parle de direction, de choix, et surtout de qui tu deviens à travers eux. 1. Le problème invisible. Il existe un type de relation dont on parle très peu, parce qu'elle ne correspond pas aux clichés habituels. Elle n'est pas violente, elle n'est pas dramatique, elle ne crée pas de disputes constantes ni de chaos visibles. Au contraire, elle peut même paraître stable, rassurante, confortable. Et c'est justement ce qui la rend difficile à identifier. Le problème n'est pas toujours ce qui fait mal immédiatement. Parfois, le vrai danger est ce qui t'endort doucement. Certaines relations ne t'arrêtent pas brutalement. Elles te ralentissent. Tu continues d'avancer dans ta vie, mais avec moins d'élan. Tu as toujours des projets, mais ils te semblent plus lourds à porter. Tu n'as pas abandonné tes ambitions, pourtant tu remets plus souvent à demain. Rien de spectaculaire, rien d'alarmant, juste une légère perte d'intensité. Comme une lumière qui ne s'éteint pas, mais qui éclaire de moins en moins fort. Le problème invisible, c'est cette érosion silencieuse de ton énergie mentale et émotionnelle. Une relation peut devenir un environnement où tu te sens compris sur le moment, mais où tu sors souvent vidé après les échanges. Tu rigoles, tu discutes, tu partages. Puis, une fois seul, tu ressens une fatigue étrange, une difficulté à te reconcentrer, une baisse de motivation que tu n'arrivais pas à expliquer clairement. Ce n'est pas forcément la personne en elle-même, mais la dynamique qui s'installe entre vous. Beaucoup de gens pensent qu'une relation problématique doit forcément être extrême pour être dangereuse. Pourtant, dans la réalité, ce qui influence le plus nos décisions quotidiennes, ce sont les petites interactions répétées, les remarques anodines, les habitudes partagées, les routines qui s'installent sans réflexion. À force, ces micro-éléments façonnent ta perception de toi-même, de ce que tu crois possible, de ce que tu crois mériter. Le plus trompeur, c'est que cette influence ne se présente jamais comme une menace. Elle se présente comme une normalité. Tu t'adaptes, tu ajustes tes horaires, tes priorités, ton niveau d'exigence envers toi-même.
Tu fais des compromis qui te semblent insignifiants sur le moment. Et jour après jour, sans t'en rendre compte, tu peux commencer à tolérer des choses que tu n'aurais jamais acceptées auparavant. Pas forcément des comportements graves, mais des décalages avec tes valeurs, ton rythme, tes objectifs. Une relation ne doit pas nécessairement être toxique pour être mal alignée avec toi. Elle peut être simplement inadaptée à la personne que tu es en train de devenir. Et c'est là que réside le cœur du problème invisible. Tu ne compares pas la relation à qui tu étais hier, mais à qui tu pourrais être demain. Si une connexion te maintient constamment dans une version réduite de toi-même, même sans mauvaises intentions, elle peut devenir un frein subtil à ton évolution. Ce genre de situation ne provoque pas de grands drames, mais il crée une friction intérieure. Une sensation diffuse que quelque chose ne circule plus aussi librement qu'avant. Tu n'es pas malheureux, mais tu n'es plus pleinement aligné non plus. Tu n'es pas perdu, mais tu n'es plus aussi clair. Et cette zone grise est dangereuse parce qu'elle ne pousse pas à agir. Elle pousse à s'habituer. Or, s'habituer à un léger inconfort peut progressivement t'éloigner de ton plein potentiel sans que tu remarques le moment exact où cela a commencé. 2. Les signaux d'alerte. Le plus difficile avec une relation mal alignée, ce n'est pas d'y entrer, c'est de reconnaître les signes pendant qu'on y est encore. Parce que les signaux d'alerte ne ressemblent pas toujours à des drapeaux rouges évidents. Ils prennent souvent la forme de sensations internes, de changements subtils dans ton comportement, dans ton énergie, dans ta façon de penser. Rien d'assez fort pour déclencher une rupture immédiate, mais suffisamment présent pour créer un inconfort diffus. Le premier signal, c'est souvent la perte de clarté mentale. Avant, tu savais ce que tu voulais. Tes objectifs étaient nés précis, tes décisions rapides. Puis progressivement, au moment, tu commences à douter davantage. Tu réfléchis trop longtemps, tu repousses certaines décisions, tu hésites là où tu étais autrefois sûr de toi. Ce n'est pas nécessairement la faute de l'autre personne. C'est parfois simplement l'effet d'une dynamique qui surcharge ton esprit au lieu de l'alléger. Un autre signal courant est la baisse d'énergie. Pas une fatigue physique évidente, mais une fatigue motivationnelle. Tu as moins envie de travailler sur tes projets personnels. Les tâches importantes deviennent plus lourdes à initier. Tu cherches plus facilement des distractions. Tu peux même te surprendre à procrastiner sur des choses qui auparavant te stimulaient. Cette baisse n'est pas toujours liée au manque de temps, mais au manque d'élan intérieur. Il y a aussi la confusion émotionnelle. Tu passes de moments d'enthousiasme à des phases de doute sans comprendre pourquoi. Un jour, tu te sens inspiré, le lendemain vidé. Cette instabilité peut créer une dépendance aux émotionnels, comme si tu avais besoin de certaines interactions pour te sentir remis à niveau. Quand ton équilibre dépend trop d'une seule relation, cela peut devenir un signal que quelque chose mérite d'être observé avec plus de recul. Un signe souvent ignoré est la réduction de ton espace personnel. Tu prends moins de temps pour toi, pour réfléchir, pour être seul avec tes pensées. Ton emploi du temps s'ajuste de plus en plus autour de la relation. Encore une fois, ce n'est pas forcément toxique. Cela peut même sembler naturel. Mais lorsque ton espace personnel diminue au point où tu ne sais plus vraiment ce que tu veux indépendamment de l'autre, il est important de faire une pause intérieure. Il existe également un signal très révélateur, la justification constante. Tu te surprends à expliquer la relation à tes amis, à défendre des situations qui te dérangent légèrement, à minimiser des détails qui t'inquiètent un peu. Quand on commence à rationaliser trop souvent, ce n'est pas toujours parce que la relation est mauvaise, mais parce qu'une partie de nous essaie de préserver quelque chose que notre intuition questionne déjà. Enfin, le signal le plus silencieux, mais le plus puissant,
reste la perte de paix intérieure. Pas une anxiété permanente, mais une tranquillité qui n'est plus aussi stable qu'avant. Tu peux rire, partager, discuter, mais il reste une petite tension de fond, difficile à nommer. Comme une musique basse que tu entends à peine mais qui ne s'arrête jamais complètement. Cette sensation ne doit pas être dramatisée, mais elle mérite d'être écoutée, car elle reflète souvent un décalage entre ce que tu vis et ce dont tu as réellement besoin. Ces signaux ne signifient pas automatiquement qu'il faut fuir ou rompre. Ils sont avant tout des indicateurs d'observation. Leur rôle n'est pas de créer la peur, mais de réveiller la lucidité. Une relation saine ne te rend pas parfait, mais elle ne doit pas non plus t'éloigner progressivement de ta stabilité, de ta motivation et de ta clarté personnelle. Lorsque plusieurs de ces signaux apparaissent en même temps et persistent dans le temps, ce n'est pas une alarme brutale. C'est une invitation à prendre du recul, réfléchir et réévaluer la direction que tu es en train de prendre. 3. Émotion versus discernement. L'un des pièges les plus fréquents dans les relations, ce n'est pas le mensonge des autres, c'est la confusion à l'intérieur de nous. Nous avons tendance à croire que ressentir quelque chose de fort signifie automatiquement que c'est juste. Pourtant, l'intensité émotionnelle n'est pas un indicateur de direction fiable. Une émotion peut être sincère, profonde, vibrante, et malgré tout, nous emmener vers un chemin qui ne nous correspond pas réellement sur le long terme. L'émotion agit comme une vague. Elle monte vite, elle transporte beaucoup d'énergie, elle donne une impression de certitude immédiate. Quand tu rencontres quelqu'un avec qui tu te sens connecté rapidement, ton cerveau libère de la dopamine, ton attention se focalise, tout paraît plus lumineux. Tu interprètes cette intensité comme un signe positif. Le problème n'est pas l'émotion en elle-même, elle est humaine, naturelle, précieuse. Mais le moment où elle prend le volant sans laisser la réflexion s'asseoir à côté. Le discernement, lui, fonctionne différemment. Il ne cherche pas l'excitation instantanée, il observe la cohérence dans le temps. Là où l'émotion demande « Comment je me sens maintenant ?», le discernement demande « Où cela me mène-t-il si rien ne change ?» Ce n'est pas une voix spectaculaire, c'est souvent une pensée calme, presque discrète. Elle ne crie pas, elle suggère. Et dans un monde où tout va vite, cette lenteur peut être mal interprétée comme de l'hésitation, alors qu'il s'agit souvent de lucidité. Prenons un exemple simple hors du domaine amoureux. Choisir un travail. Une opportunité peut sembler brillante au premier regard. Bon salaire, environnement dynamique, reconnaissance rapide. L'émotion dit oui immédiatement. Mais le discernement pose d'autres questions. Le rythme est-il compatible avec ma santé? Les valeurs de l'entreprise correspondent-elles aux miennes? Vais-je grandir ou simplement m'épuiser? Dans les relations, le mécanisme est similaire. L'attirance peut être immédiate, mais la compatibilité réelle se mesure sur la durée. L'erreur commune est de croire que le discernement enlève la magie. En réalité, il la protège. Sans discernement, on confond intensité et profondeur. Une conversation passionnée peut donner l'impression d'une connexion exceptionnelle, alors qu'elle repose simplement sur des points communs, superficiels, ou un besoin partagé d'attention. Le discernement, lui, regarde les actions répétées, la manière de gérer les désaccords, la stabilité émotionnelle, la capacité à respecter l'espace de l'autre. Il y a aussi la question de la vitesse. L'émotion aime aller vite. Elle rassure par l'accélération. Plus on avance rapidement, plus on a l'impression d'être sûr. Le discernement accepte la progression naturelle. Il n'a pas peur du temps, parce qu'il sait que ce qui est solide ne s'effondre pas lorsqu'on ralentit. Une relation qui ne supporte pas la patience révèle souvent qu'elle repose davantage sur l'impulsion que sur la compatibilité réelle. Discernement ne veut pas dire méfiance permanente,
ni froideur. Cela signifie simplement garder un espace intérieur où l'on peut observer ce que l'on vit sans se laisser entièrement absorber. C'est la capacité de ressentir pleinement tout en restant capable de se poser des questions honnêtes. Est-ce que je grandis dans cette relation? Est-ce que je me sens libre d'être moi-même? Est-ce que je prends de meilleures décisions depuis que cette personne est dans ma vie? En fin de compte, l'émotion colore l'expérience, mais le discernement en dessine la trajectoire. Les deux sont nécessaires, mais ils n'ont pas le même rôle. L'émotion te dit ce que tu vis dans l'instant. Le discernement te montre ce que tu construis dans le temps. Apprendre à écouter les deux sans les confondre, c'est passer d'une réaction impulsive à un choix conscient. Et dans les relations comme dans la vie, ce sont rarement les élans rapides qui façonnent notre avenir, mais les décisions prises avec calme, cohérence et lucidité. 4. Les conséquences à long terme. Lorsqu'une relation est mal alignée, les conséquences ne tombent presque jamais d'un seul coup. Elles s'installent progressivement, comme une dérive lente qu'on ne remarque qu'après avoir parcouru une grande distance. Au début, tout semble normal. Tu continues ta vie, tu avances, tu t'adaptes. Puis, avec le temps, certains effets deviennent visibles non pas parce qu'ils sont dramatiques, mais parce qu'ils deviennent constants. La première conséquence est souvent le temps perdu sans s'en rendre compte. Pas le temps passé ensemble, ce n'est pas le problème, mais le temps mental. Les heures passées à réfléchir, à analyser, à douter, à rejouer des conversations dans ta tête. Ce n'est pas une perte spectaculaire, c'est une dispersion. Ton attention se fragmente, ta concentration diminue, et tu te retrouves à investir une énergie cognitive importante dans quelque chose qui ne nourrit pas réellement ta progression personnelle. Ensuite vient la distorsion des décisions. Quand une relation influence trop ton équilibre émotionnel, tes choix deviennent moins objectifs. Tu peux accepter des opportunités qui ne te correspondent pas pour maintenir une harmonie, ou au contraire, refuser des expériences positives par peur de créer une tension. Tu ne décides plus uniquement en fonction de ce qui est bon pour toi, mais en fonction de la réaction que cela pourrait provoquer. Ce déplacement subtil du centre de décision peut, sur le long terme, changer complètement la direction de ta vie. Une autre conséquence fréquente est le drain d'énergie invisible. Tu ne te sens pas épuisé au point de t'arrêter, mais tu n'es plus aussi dynamique qu'avant. Tes projets avancent plus lentement. Ton enthousiasme fluctue davantage. Tu peux même avoir l'impression d'être occupé en permanence sans réellement progresser. Ce phénomène est dangereux parce qu'il ne déclenche pas d'alarme immédiate. Il crée simplement une sensation de stagnation difficile à expliquer. Il y a également la réduction des opportunités. Non pas parce que quelqu'un t'en empêche directement, mais parce que ton niveau de disponibilité intérieure change. Tu oses moins, tu explores moins, tu repousses certaines initiatives. Parfois, inconsciemment, tu évites ce qui pourrait créer un déséquilibre dans la relation, même si ces opportunités auraient pu t'apporter croissance et ouverture. Ce n'est pas une interdiction externe, c'est une auto-limitation progressive. Avec le temps, une autre conséquence apparaît. La normalisation du compromis personnel. Tu ajustes tes standards, tes habitudes, ton rythme. Ce qui te dérangeait légèrement devient tolérable. Ce qui te semblait essentiel devient secondaire. Ce phénomène n'est pas toujours négatif. Toute relation demande des ajustements, mais lorsqu'il s'effectue toujours dans le même sens, tu peux finir par t'éloigner de tes propres repères sans t'en apercevoir. Le plus délicat, c'est l'impact sur l'image que tu as de toi-même. Une relation désalignée peut lentement réduire ton niveau d'exigence personnelle. Tu parles moins de tes ambitions, tu prends moins d'initiatives, tu doutes plus facilement de ta valeur ou de tes capacités.
Rien n'est explicitement dit, mais l'environnement émotionnel influence subtilement la façon dont tu te perçois. Et cette perception influence ensuite chacune de tes actions. Enfin, la conséquence la plus profonde reste la distance entre la personne que tu es et celle que tu pourrais devenir. Ce n'est pas une catastrophe soudaine, c'est un écart qui s'agrandit doucement. Tu avances, mais pas dans la direction la plus alignée avec ton potentiel. Ce genre de dérive n'est pas irréversible, mais plus elle dure, plus elle demande de lucidité pour être corrigée. Comprendre ses conséquences ne sert pas à créer la peur, ni à diaboliser les relations. L'objectif est de rappeler qu'une connexion humaine n'influence pas seulement nos émotions du moment. Elle influence notre trajectoire. Sur le long terme, ce ne sont pas uniquement les grandes décisions qui façonnent notre avenir, mais l'environnement relationnel dans lequel nous évoluons chaque jour. Une relation bien alignée agit comme un amplificateur. Une relation mal alignée agit comme un frein discret. Et la différence entre les deux se mesure rarement en semaines, mais souvent en années 5. Reprendre le contrôle. Arriver à reconnaître qu'une relation n'est peut-être pas alignée avec toi n'est pas une défaite. C'est un moment de maturité. Le vrai pouvoir ne se trouve pas dans la fuite, ni dans la confrontation brutale, mais dans la capacité à reprendre le contrôle de ton espace intérieur. Avant même de prendre une décision extérieure, tout commence par un réalignement personnel. Reprendre le contrôle signifie redevenir conscient de ce que tu ressens, de ce que tu veux et de la direction que tu choisis pour toi-même. La première étape consiste à ralentir volontairement. Quand tout va vite, on réagit. Quand on ralentit, on observe. Prendre du recul ne veut pas dire disparaître ni créer un conflit. Cela peut simplement signifier réduire légèrement l'intensité des échanges, retrouver des moments seuls, réintroduire des activités qui te recentrent. Ce ralentissement permet de distinguer ce qui vient réellement de toi de ce qui vient de l'influence extérieure. Ensuite, il est essentiel de se poser les bonnes questions, pas celles qui cherchent à accuser, mais celles qui éclairent. Est-ce que je me sens plus stable ou plus dispersé depuis que cette relation existe? Est-ce que je prends de meilleures décisions? Est-ce que j'ose davantage être moi-même ou est-ce que je me filtre constamment? Ces questions ne demandent pas une réponse immédiate. Elles ouvrent un dialogue intérieur honnête, sans pression ni jugement. Une autre clé est la réaffirmation de tes limites personnelles. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des repères. Elles indiquent ce qui est acceptable pour ton équilibre et ce qui ne l'est pas. Cela peut concerner ton temps, ton énergie, tes priorités ou ton espace mental. Réinstaller des limites claires ne détruit pas une relation saine. Au contraire, cela révèle rapidement si la dynamique peut s'adapter ou si elle reposait uniquement sur ta flexibilité. Il est également important de réinvestir dans ton propre développement. Reprendre le contrôle ne se limite pas à analyser la relation, mais à renforcer ton centre de gravité personnel. Revenir à tes objectifs, à tes passions, à ton bien-être physique et mental crée un effet d'ancrage. Plus tu es aligné avec toi-même, plus tu vois clairement ce qui te correspond réellement. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de stabilité intérieure. Un point souvent négligé est la qualité de ton environnement global. Entoure-toi de personnes qui stimulent ta réflexion, qui respectent ton rythme, qui te rappellent tes capacités. Quand ton cercle est équilibré, une seule relation ne porte plus tout le poids émotionnel. Tu redeviens libre de choisir par cohérence plutôt que par dépendance, affective ou habitude. Enfin, reprendre le contrôle signifie accepter que toute relation n'a pas besoin d'être dramatique pour être réévaluée. Parfois, un simple ajustement suffit. D'autres fois, une prise de distance temporaire apporte une clarté immense. Et dans certains cas,
reconnaître un décalage devient un acte de respect envers soi-même et envers l'autre. L'objectif n'est pas de couper, mais de comprendre. Pas de blesser, mais d'être lucide. Quand tu reprends ton centre, tu ne fonctionnes plus par réaction, mais par choix. Tu ne cherches plus seulement à préserver une connexion, tu cherches à préserver ton équilibre. Et c'est précisément à ce moment-là que tu redeviens capable de construire des relations qui ne te diminuent pas, mais qui t'accompagnent réellement vers la version de toi que tu veux devenir. Au final, comprendre l'impact d'une relation ne consiste pas à chercher un coupable ni à pointer du doigt quelqu'un. Il s'agit avant tout de retrouver une vision claire de soi. Les relations font partie de notre évolution, elles nous apprennent, nous confrontent, nous révèlent, mais elles ne doivent jamais devenir un brouillard permanent qui nous empêche de voir où nous allons. La vraie question n'est pas « est-ce que cette relation est bonne ou mauvaise ?», mais plutôt « est-ce qu'elle m'aide à devenir la personne que je souhaite réellement être ?» Il est normal de douter, de ressentir des attachements, d'hésiter. L'être humain fonctionne par émotion autant que par logique. Pourtant, la maturité arrive lorsque l'on comprend que nos choix relationnels influencent directement notre trajectoire personnelle. Chaque interaction répétée façonne notre état d'esprit, notre confiance, notre énergie. Ce ne sont pas toujours les grandes décisions qui changent une vie, mais les petits ajustements quotidiens que l'on accepte sans y prêter attention. Prendre conscience de cela ne doit pas créer de la peur, mais de la liberté. La liberté de ralentir quand c'est nécessaire. La liberté de poser des limites sans culpabilité. La liberté d'observer une situation avec honnêteté plutôt qu'avec automatisme. Lorsque tu développes cette lucidité, tu ne deviens pas froid ni distant. Tu deviens simplement plus stable. Et la stabilité intérieure attire naturellement des relations plus équilibrées. Rappelle-toi qu'une relation alignée ne te demande pas de te réduire pour exister. Elle ne t'oblige pas à choisir entre ton évolution et ton attachement. Elle s'intègre à ta vie sans t'éloigner de tes priorités essentielles. Elle peut demander des compromis, bien sûr, mais jamais au point d'effacer ton identité ou d'éteindre ton élan. L'objectif n'est pas la perfection, mais la cohérence. Si un doute persiste, considère-le non comme un ennemi, mais comme une invitation à réfléchir. Le doute peut être un outil précieux lorsqu'il pousse à la compréhension plutôt qu'à la panique. Prendre un moment pour évaluer ce que tu ressens, ce que tu construis et ce que tu veux réellement n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe de responsabilité envers toi-même. Et surtout, garde en tête que rien n'est figé. Les relations évoluent, les personnes changent, et toi aussi tu grandis. Ce qui compte n'est pas d'avoir toujours raison du premier coup, mais d'avoir la capacité de t'ajuster en cours de route. Lorsque tu choisis avec conscience, tu reprends le contrôle de ta direction. Tu ne subis plus les influences. Tu les comprends, tu les filtres et tu décides lesquelles méritent une place dans ton parcours. En fin de compte, ton avenir ne dépend pas uniquement de qui entre dans ta vie, mais de la manière dont tu choisis d'y répondre. La clarté n'élimine pas les émotions, elle les guide. Et plus tu avances avec cette conscience, plus tes relations deviennent non pas des obstacles ou des refuges, mais de véritables espaces de croissance.